La CIM, association reconnue d'utilité publique depuis 200 ans, œuvre chaque jour à stimuler l'effervescence entrepreneuriale du territoire. Pour célébrer ses 200 ans, elle a créé les CIM Talks, le podcast des bâtisseurs d'avenir. Découvrez une série d'entretiens où l'on donne la parole aux entrepreneurs d'hier, à ceux qui entreprennent aujourd'hui pour donner envie à ceux qui entreprendront demain. Bonne écoute! Alors moi j'ai une première question. Qu'est-ce que le président d'avant peut dire au président d'aujourd'hui ? Attention, je te surveille, ne dis pas de... Continue comme tu as commencé ces derniers mois. Bah, je crois que voilà. Fin du podcast. Non. C'est tourné. Et ce à quoi je rajoute, c'était aisé parce que tu avais quand même mis la maison sur de bons rails. Vous êtes les présidents de la CIM. Pour vous, bâtir l'avenir. Donc, qu'est-ce que c'est bâtir l'avenir qu'est-ce que c'est un bâtisseur d'avenir pour vous ? Voilà, plutôt. C'est un état d'esprit, puis c'est quand même un saut générationnel. Donc ça veut dire que tout ce que l'on fait vers les jeunes pour les amener à comprendre le monde de l'économie et y rentrer, c'est favoriser les bâtisseurs d'avenir mulhousiens. Et puis c'est un état d'esprit, c'est un bâtisseur, c'est un faiseur. Donc quelque part, c'est un entrepreneur. Donc l'effervescence entrepreneuriale, c'est notre dada. Et les jeunes, c'est notre dada. Donc le but du jeu, c'est de faire la jonction entre les deux pour pousser notre territoire à avoir l'émergence de gens qui se prendront en charge et prendront après nous le relais pour de l'initiative de tout type. Ce n'est pas limité à la seule entreprise. L'initiative associative, les initiatives citoyennes, mais l'essentiel, c'est que des choses se passent et qu'elles touchent à la vie économique et à la vie en général. C'est ça les bâtisseurs d'avenir pour moi. Les bâtisseurs d'avenir, ce sont les entrepreneurs. Et on l'a dit très tôt à la CIM dès 2010-2011, on l'a dit, les entrepreneurs, ce ne sont pas exactement les chefs d'entreprise. Il y a une majorité d'entrepreneurs parmi les chefs d'entreprise, mais certains sont peu entrepreneurs. Il y a beaucoup d'entrepreneurs dans la sphère publique et on construit ensemble entre la sphère publique et la sphère privée l'avenir. Et avec une mentalité d'entrepreneur, ça consiste à faire émerger un maximum d'idées, à ne pas tuer les idées quand elles éclosent, à transformer les idées en idées de projet et surtout transformer les idées de projet en projets qu'on mène à leur terme. Moi j'ai une question toute simple. Pourquoi devenir président de la CIM ? Parce qu'un jour, on vous le demande et puis un jour ça vous paraît presque naturel parce que c'est une suite à l'engagement. C'est pas, voilà, j'étais administrateur depuis des années. Luc m'a demandé de rejoindre. Le bateau, c'est une aventure collective et à un moment, il faut quelqu'un pour l'incarner. C'était ni mon ambition à l'origine, mais voilà, c'est comme ça. C'est un travail collectif, donc il ne faut pas se concentrer sur la tête d'affiche. Évidemment, elle sert à incarner et elle sert à la communication, mais elle est rien d'abord sans une équipe de permanents qui bossent au quotidien, et elle est rien sans qu'il y ait l'émulation d'un conseil d'administration où il y a plusieurs entrepreneurs, plusieurs responsables d'entreprise, et où on définit une ligne. Donc j'ai été dans ce rôle-là, administrateur, sous la présidence de Luc, et j'ai trouvé naturel, quand il a dit « moi, il serait peut-être temps que j'arrête au bout de 15 ans », j'ai trouvé assez naturel de reprendre le témoin. Alors, je pense qu'il y a tout ce qu'a dit Christian. J'ai eu la chance d'être arrivé très tôt à la demande de Jacques-Henri Gros, donc je suis administrateur depuis 1983. Et je me désolais un peu de voir la CIM qui ne jouait plus tout à fait le rôle qu'elle pouvait jouer dans la cité, sur un territoire qui avait besoin de beaucoup d'élan que nous, entrepreneurs, on peut donner. Et je me suis dit que la CIM était peut-être un lieu où on pouvait faire, et on y est arrivé, mais comme tu l'as dit, dans un travail complètement collectif. Donc c'est à ce moment-là qu'on a lancé le terme d'intelligence collective, ainsi d'ailleurs que les 3 valeurs innovation, audace et ténacité, mais qui illustrent notre méthode de travail, partagée par tous les acteurs. Et comme tu l'as dit, le président, il n'est pas seul. Au niveau du conseil et des membres, c'est un primus inter pares, et pares, ça ne s'écrit pas avec 2 SE. Et une dernière question. On vient de finir le bicentenaire. Chacun a un moment marquant. Ce qui vous a le plus marqué cette année dans ce bicentenaire. Quelque chose qui vous restera de ce bicentenaire. Pour moi, c'est très dur de trier parce qu'il a été conçu comme une suite logique d'événements. Alors, on peut imaginer que ce soir, aujourd'hui, c'est un moment fort. Le lancement, c'est un moment fort. Le dîner du bicentenaire, c'est un moment fort. Mais je ne vois
pas d'intérêt de les dissocier de la quarantaine d'événements ou manifestations, une cinquantaine qui se sont échelonnés. Donc moi vraiment je garde le tout. Moi, je garde aussi le tout. Bon, quand même, il y avait Nicolas K, il faut même le rappeler. Oui, mais il était là tout du long. Donc, Il était là tout du long. Non, ce qui est fantastique, et je pense qu'il faut remercier notre équipe Sim Team, qui a monté ça avec innovation, détermination, un programme extrêmement varié, partant d'appel à projet aussi, une recherche d'idées, dans lesquelles vous êtes arrivé à brosser la totalité des éléments du paysage. Il y a de la culture, il y a de l'innovation, il y a de l'entrepreneuriat, il y a de la formation, il y a plein de choses. Et c'est ça la variété du territoire et la variété de la CIM. Donc il n'y a pas de point majeur. Puis l'élément quand même important, c'est, en ce qui me concerne, l'immense satisfaction de transmettre le flambeau à une équipe, président et vice-président, qui partagent vraiment les mêmes valeurs et qui a encore plus d'énergie que moi.